comment tuer les sorciers? Alléluia. Ah ben oui, il faut qu'on les tue, les sorciers. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Tu ne les laisseras pas vivre, mais comment il faut les tuer? Tu crois que tu vas prendre le couteau pour les tuer? Tu prends le couteau pour tuer les sorciers? Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour partout où vous êtes. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis là juste pour répondre à un collègue pasteur qui a, n'est-ce pas, prêché son enseignement intitulé « Comment tuer les sorciers ». C'est le pasteur Ghislain Matundu. C'est un faux enseignement. Et la Bible, juste pour lui dire que tuer un sorcier, ce n'est pas notre doctrine. Ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Cet enseignement n'est soutenu en aucun verset biblique. Ce qu'il dit n'a aucun fondement biblique. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je reprends, ce qu'il dit n'a aucun fondement biblique. Et je trouve dans son enseignement contradiction sur des versets cités. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne dans 1 Jean 3, 8 que Jésus a paru, Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ n'est pas venu pour tuer Satan ou tuer les sorciers, mais seulement pour détruire les œuvres du diable. Alors, le pasteur, avant de commencer son enseignement, il a peut-être oublié de définir ou de dire à nos fidèles qu'est-ce qu'on attend par sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Il a peut-être oublié de dire ça à nos fidèles. La sorcellerie, c'est l'art de nuire à l'être humain. Un sorcier n'est pas quelqu'un de notre royaume. Un sorcier, c'est un serviteur du diable. Il est là uniquement pour nuire l'être humain. Alors, le combat contre la sorcellerie, on appelle cela combat spirituel, qui est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Alors, ce combat est invisible et éternel. C'est-à-dire, l'ennemi te voit et toi, tu ne le vois pas. C'est pour cela, Paul nous dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits nuisibles qui sont invisibles. Et ce combat, on ne peut le gagner que par des moyens spirituels. C'est un combat qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a encore un autre titre, toujours de ce pasteur Ghislain Matundu, la
les prières stratégiques pour tuer un sorcier. C'est un enseignement du 17 mars 2021. Il n'y a pas de prière, mes chers frères et sœurs, dans la Bible. Il n'y a pas de prière stratégique uniquement pour tuer un sorcier. Ces prières-là n'existent pas. C'est triste quand même comme enseignement. Alors, mes chers frères et sœurs, je reprends. Selon 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont ces œuvres? On pense au mensonge, à l'hypocrisie, l'ingratitude, au vol, rancune, meurtre, envoûtement, jalousie, orgueil, la maladie, la misère, la mort spirituelle, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les disputes, les divisions, les sectes, l'impudicité, la sorcellerie, la haine et autres que je ne peux citer. Jésus n'est pas venu tuer les sorciers, mais pour détruire les œuvres du diable. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la loi du Christ, c'est la loi d'amour, de vérité et de pardon. Frères et sœurs en Christ, Dieu permet la sorcellerie, écoutez-moi bien, Dieu permet la sorcellerie près de nous pour nous exercer au combat, disait le roi David. Frères et sœurs en Christ, Dieu permet la sorcellerie près de nous pour nous exercer au combat. Disait David dans Psaume 144:1. Prenez vos Bibles et lisez. Et je vous donne toujours les versets. Alors, lorsque la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, il n'a jamais dit qu'il est venu pour tuer les sorciers ou satanistes. Et là, le roi David aussi le confirme ici. Il nous dit, Dieu permet la sorcellerie. Dieu permet la sorcellerie près de nous pour nous exercer au combat. Mais Dieu ne permet pas de tuer un sorcier. Parce que la Bible dit dans Hébreux 10:30, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire la vengeance est réservée à Dieu. Seul Dieu peut faire la vengeance. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ a encore dit dans l'évangile de Matthieu 13:30, l'ivraie et les bons blés croîtront ensemble jusqu'à la moisson. Jésus a dit, l'ivraie et les blés croîtront ensemble jusqu'à la moisson. Alors, pourquoi tu es déterminé à tuer un sorcier? Parce qu'il y a des versets bibliques qui nous enseignent que la Bible ne nous permet pas de tuer un sorcier. Laissez le sorcier faire son travail et toi aussi fais ton travail. Frères et sœurs en Christ, ce que je fais et ce que je dis est biblique. La correction, c'est un signe d'amour. Apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre publiquement parce que celui-ci introduisait l'erreur au milieu des disciples. Et Pierre a accepté cette correction. Galates 2, 11 à 14. Pierre a accepté cette correction avec amour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si les mauvaises pensées t'animent pour tuer un sorcier,
attention, tu risqueras de commettre un péché de meurtre. Exode 23. Dans Exode 23, tu ne tueras point. C'est l'un des versets des 10 commandements. La Bible ne te dit pas que tuer celui-là parce que c'est un sorcier et laisser celui-là parce qu'il n'est pas sorcier. Rien. La Bible dit dans Exode 23, tu ne tueras point. Alors pourquoi tu vas prêcher les gens comment tuer un sorcier? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vivons au moins en conformité avec la parole de Dieu. Ce qu'il est en train de enseigner n'est pas conforme à la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, on ne combat pas un sorcier avec l'esprit de vengeance ou avec la haine. Écoutez s'il vous plaît ce que la Bible dit dans Hébreux 10, 30. À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Frères et sœurs en Christ, l'épître de 1 Jean 4, 8 nous dit Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Alors, il faut que nous, qui sommes des croyants, nés de nouveau, nous soyons porteurs de ces messages d'amour. Amour, c'est aimer. Aimer, c'est penser plus aux autres qu'à soi-même. L'amour ne fait rien de malhonnête. Lorsque tu tues, cela veut dire que tu fais quelque chose de malhonnête. On est chrétien par les signes d'amour. Je reprends. On est chrétien par les signes d'amour. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. On ne demande pas à Dieu de tuer un sorcier. Demande ceci. Fais-moi justice de ma partie adverse. Luc 18, 3. Ne demandez pas à Dieu de tuer un sorcier, mais demande à Dieu ceci. Fais-moi justice de ma partie adverse. Luc 18, 3. Aimez vos ennemis. L'amour parfait des ennemis. Matthieu 5, 38 à 48. Lisez ce qui est dit, ce qui est écrit, ce que la Bible nous enseigne dans l'évangile de Matthieu 5, 38 à 48. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez encore ce qui est dit dans Luc, dans l'évangile de Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La Bible ne dit nulle part, le Fils de l'homme est venu pour tuer les sorciers ou prier, faire des prières stratégiques pour tuer un sorcier. Ce sont des enseignements qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Pasteur Matundu, dans ton enseignement intitulé « Comment tuer un sorcier », tu as cité plus ou moins 5 versets et aucun de ces versets est en accord avec le thème « Comment tuer un sorcier ». Ephésiens 2, 6, Colossiens 1, 13, 1 Samuel 24, 4 jusqu'à combien, je ne sais pas. 1 Roi 26, 5 à 12.
Pasteur, parmi tous ces versets que toi tu as cités pour convaincre tes fidèles, nulle part dans ces versets est écrit « Voici comment tuer un sorcier. Voilà comment tu déformes les enfants de Dieu. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est dans Romains 12, 20. C'est l'un des versets que toi-même tu as donné. Écoute ton verset de Romains 12, 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors, tu te contredis. En lisant ce verset, cher pasteur, tu te contredis toi-même. Donc, la Bible ne nous permet pas de tuer un sorcier. Chers collègues, j'ai remarqué en toi, en prêchant la parole de Dieu, tu parles de ton lieu de naissance. Ce qui est rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ton enseignement. Tu parles de ta famille. Tu chantes et tu parles en langue. Pendant ton enseignement, pendant que tu prêchais la parole de Dieu, tu parles de ton lieu de naissance, tu parles de ta famille, tu chantes et tu parles la langue. Cher pasteur, on ne se moque pas de Dieu. C'est une interdiction divine. On ne se moque pas de Dieu. Cette façon de prêcher n'est pas conforme à notre doctrine. Alors, lisons. Est-il permis de tuer un sorcier? Lisons dans Deutéronome 30, 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Cher pasteur, Dieu nous a créés libres. Mais puisque Dieu est amour, il nous demande de choisir la vie. C'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Dieu nous a créés libres et Dieu respecte notre liberté de choisir. C'est la démocratie. Quelqu'un est libre de servir Satan ou de servir notre Créateur. Alors, si quelqu'un a choisi de servir son Père, qu'il considère comme étant aussi un Dieu, on n'a pas le droit de le tuer. Il a fait librement son choix. Satan a fait librement son choix. Dieu ne l'a pas tué.
On ne l'a pas tué. Il a fait librement son choix. Alors, si quelqu'un fait librement son choix, pourquoi va-t-il le tuer? Mais pourquoi? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Satan profite largement de notre ignorance de la parole de Dieu. Tant de chrétiens mènent une vie pleine de troubles, d'agitation et remplie d'échecs en raison de leur ignorance de la parole de Dieu et des tactiques de Satan. Satan profite, n'est-ce pas, largement de notre ignorance de la parole de Dieu. Tant de chrétiens mènent une vie pleine de troubles, d'agitation et remplie d'échecs en raison de leur ignorance de la parole de Dieu et des tactiques de Satan. Cher pasteur, apôtre Paul frappe ceux qui s'attachent et ceux qui enseignent un autre évangile. Écoutez, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, écoutez ce qui est écrit dans Galates 1, chapitre 1, verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonce un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonce un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par des fois, Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque prêche tout autre évangile. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel, non d'un ange de Dieu. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message. Ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Ceux qui proclament une autre voie de salut sont nécessairement voués à la perdition. Mes chers frères et sœurs, combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. L'apôtre Paul ne se montrait pas tolérant envers de tels faux serviteurs. C'est grave. Mes chers frères et sœurs, l'apôtre Paul précise, il parle d'un ange du ciel et non un ange de Dieu. Un ange du ciel, c'est un serviteur du diable. Là, je vous précise,
Un ange du ciel, c'est un serviteur de Satan. Il faut bien comprendre la parole. C'est pour cela, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le prophète Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non, uniquement par manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais ce qui est déplorable, nos frères en Christ n'ont pas vraiment le courage de lire constamment la parole de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'épître de 2 Jean 10 à 11, écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire n'apporte pas notre doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites surtout pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Mes chers frères et sœurs, ceux qui suivent un faux pasteur, un pasteur qui déroute, un pasteur qui vient avec une fausse doctrine, commettent le péché de participation. Vous participez à ces œuvres. C'est pour cela, Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un croyant né de nouveau doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Soyez des fanatiques de la parole de Dieu. Et ne soyez pas nos fanatiques, mais les fanatiques de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, tuer un sorcier, ce n'est pas dans notre doctrine. Car la Bible nous dit de résister, la Bible nous dit de résister avec une foi ferme. La Bible ne dit pas de les tuer, mais de résister. C'est un combat. De résister. Parce que ces gens-là aussi sont très puissants. Il faut résister à ces combats. Il ne faut pas fuir. Mais la Bible ne te dit pas de tuer les sorciers, mais de résister. 1 Pierre 5, 9. 1 Pierre 5, 9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Actes des Apôtres 17, 11. Le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18
à 19. Alors, pasteur Nani Akokaki atelumila Matundu na Exode 12, 17 à 18. Pour nous, nous avons l'ubikuna azuango na Exode 12, non, Exode 22, 17 à 18. Mais cela n'est pas notre doctrine. La loi de Moïse disait, qui tue par l'épée périra par l'épée. Non. Œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ a moyen de mourir. Alors, il faut appliquer amour. Alors, l'amour, merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et partagez cet enseignement, s'il vous plaît. Merci.